salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier via la parole. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi. Car il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Là où est le Seigneur, là règne l'Esprit du Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi, afin que nous partagions la parole au maximum autour de nous, pour libérer le cœur. Et que le cœur vienne s'attacher à la parole de Dieu, pour libérer le cœur. Afin qu'il y ait plus de joie au ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui ne se pas, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi, partageons au maximum la parole de Dieu, afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, illuminer les cœurs, encore les cœurs, et toujours les cœurs. Merci, Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près, il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci. L'inspiration, car tu dis dans ta parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Merci Seigneur, parce que tu vas toucher les âmes, transformer les vies, changer les vies, illuminer les cœurs. Je laisse tout entre tes mains, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture d'Éphésiens 3 du verset 6. Au verset 7, là, il est écrit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nous allons poursuivre par la lecture d'Éphésiens 3. Verset 14 au verset 19, là, il est écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit Saint dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu. Comme il est intitulé tout à l'heure, les 4 dimensions de l'amour de Dieu avec les détails. Aujourd'hui, nous attardons sur précisément la première dimension, la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut pour tous. Remontons-en aux Écritures, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons ce problème. Les origines de l'absence de l'amour. Les origines de l'absence de l'amour se présentent sur 2 dimensions. Une dimension divine et une dimension humaine. La dimension divine de l'absence véritable d'amour se fait ressentir du fait que nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Nous ne le percevons pas. Nous le ressentons. Frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que avant que nous soyons conçus ventre notre mère, Dieu nous connaissait, il nous aimait, il a préparé une destinée glorieuse pour nous avant que nous soyons sortis du ventre de notre mère. Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses, admirables, uniques. Et Dieu nous conduit dans ce monde, mes frères et sœurs en Christ. L'absence du véritable amour, c'est parce que nous avons du mal de percevoir que Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour ce qui est de la dimension divine de l'amour de Dieu, permettez-moi de lire Éphésiens 5, verset 1 au verset 2. Là, il est écrit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, partant d'Éphésiens 5, 1, 2, devenez les imitateurs. Nous devons imiter Jésus-Christ. Nous devons imiter Jésus-Christ comme les enfants, bien-aimés frères et sœurs, imitent leurs parents. Comme les enfants regardent à leurs parents, s'attachent à leurs parents, copient leurs parents. Nous devons imiter Jésus-Christ parce que c'est écrit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Jésus-Christ pour manifester, bien mes frères et sœurs, l'amour de Dieu. Nous devons être comme Jésus-Christ pour pouvoir vivre, bien mes frères et sœurs, cet amour sincère. L'amour est absent parce que nous n'avons pas cette dimension divine. Nous imitons Jésus-Christ comme les enfants imitent leurs parents, comme les enfants copient leurs parents, marchent comme leurs parents leur recommandent. Il nous sera facile, bien mes frères et sœurs en Christ, de vivre cet amour, de percevoir l'amour de Dieu. Nous sommes loin de là. C'est la raison pour laquelle nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. L'absence du véritable amour se fait ressentir sur la deuxième dimension humaine. Pourquoi? Parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne savons pas aimer notre prochain. Nous sommes plus centrés sur nous que sur notre prochain. Alors, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit dans Matthieu 22, 39, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans le premier commandement, il te sera facile d'aimer ton prochain. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme Jésus-Christ est amour, il a manifesté son amour. Il est allé à la croix de Golgotha pour nous. Nous devons manifester l'amour autour de nous. Nous devons aimer notre prochain, bien mes frères et sœurs en Christ. Manifester l'amour pour notre prochain. Manifester l'amour pour servir, bien mes frères et sœurs en Christ. Notre amour doit dépasser une simple affection. Notre amour doit aller et déboucher sur un service, allant jusqu'au sacrifice personnel. Notre amour doit passer plus que l'affection.
partant du simple affection, bien-aimés frères et sœurs, et déboucher, bien-aimés frères et sœurs, sur le service. Déboucher sur le service jusqu'au sacrifice personnel, car il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Poursuivons un autre enseignement de ce jour, intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu. Et c'est lui qui retient notre attention de ce jour, la largeur de l'amour de Dieu, est le salut pour tous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il est écrit dans Éphésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien, mes frères et sœurs en Christ, par le Seigneur, lorsque nous remontons dans les Écritures, nous allons comprendre que le peuple juif était choisi de Dieu. Dieu avait choisi le peuple juif comme son peuple. Et à partir du moment où Jésus-Christ est venu dans le monde, et à partir du moment où Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, partant de là, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous attachons maintenant à cette promesse qui était faite pour nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut de tous, il va donc de l'élargissement du salut jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Bien avant, ceux qui étaient sauvés étaient les Juifs, le peuple choisi de Dieu. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu offre à chacun la possibilité, bien mes frères et sœurs en Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui se tournent vers Dieu seront sauvés. Tous ceux qui viennent vers Dieu seront sauvés. Ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront sauvés. La porte est largement ouverte. Il élargit maintenant avec l'arrivée de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette dimension, bien mes frères et sœurs en Christ, de son amour, permet à tout un chacun, bien mes frères et sœurs en Christ, de pouvoir en bénéficier, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction de tribu, sans distinction de couleur et encore plus. Il élargit son amour, la largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous. Suivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous. Il est écrit dans Éphésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est mentionné après lecture d'Éphésiens 3:6. Mes frères et sœurs, ce mystère, c'est un mystère que Dieu a permis. Les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et lui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu prévoyait de réunir les Juifs et les non-Juifs en un seul corps qu'est l'Église. Le Testament avait annoncé que les non-Juifs recevraient le salut. Mais il n'avait pas révélé que les croyants deviendraient égaux au sein du corps de Christ, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe. Jésus-Christ qui a rendu cela possible en renversant le mur qui les séparait et brisé la haine en créant un seul homme. Suivons un autre enseignement de ce jour, intitulé La largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous. Il est écrit dans Ésaïe 49, du verset 6. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Ésaïe 49, 6,
Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le salut. Il a offert le salut à tous. Et partant de ce fait, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter jusqu'aux esprits de la terre. Le Messie a été choisi pour ça, pour apporter la lumière au monde, pour que le message s'étende aux esprits de la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les apôtres ont lancé le mouvement missionnaire afin de permettre que l'évangile s'étende jusqu'aux esprits de la terre. Nous pouvons également lire dans Matthieu 28, verset 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, mes frères et sœurs, après lecture de Matthieu 28, verset 18 au verset 1, c'est une recommandation de Jésus-Christ. C'est à approcher, leur parlant ainsi. Tout pouvoir, Jésus-Christ a tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Allez faire de toutes les nations. Allez parler de l'évangile. Allez transmettre l'évangile. C'est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur la parole. Transmettez-leur la parole. Afin que la parole s'ensémence en nous. Afin que la parole soit porteuse en nous. Il est écrit, Jésus-Christ s'étant approché se dit, allez, enseignez-leur la parole. Donne le pouvoir d'aller enseigner la parole. Il leur donne le pouvoir de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Qu'en est-il donc du baptême dont Jésus-Christ fait mention? Le baptême dont fait mention Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 18, verset 1. Le baptême symbolise, bien mes frères et sœurs en Christ, la soumission à Jésus-Christ. Le baptême symbolise la volonté de l'obéissance de la parole. Le baptême symbolise l'identification du peuple élu. L'identification avec le peuple élu. L'identification, bien mes frères et sœurs en Christ, en Jésus-Christ. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les dimensions d'amour de Dieu. Tel qui retient notre attention de ce jour, la nature de l'amour de Dieu, qu'elle salut pour tous. Mes frères et sœurs en Christ, la question qui retient notre attention de ce jour, comment pouvons-nous vivre la dimension de l'amour selon la Bible? Nous pouvons vivre la dimension de l'amour de Dieu en manifestant l'intérêt comme Christ l'a manifesté pour la parole de Dieu. L'intérêt de l'amour de Dieu, Dieu est amour. Dieu est sa parole. Comment se met la parole est avec Dieu, la parole. Manifester un intérêt pour l'amour de Dieu, c'est de manifester un intérêt pour sa parole. Manifester l'intérêt pour l'amour de Dieu, c'est de méditer sa parole. Manifester l'intérêt pour l'amour de Dieu, c'est de recevoir la parole par obéissance. Manifester l'intérêt pour l'amour de Dieu, c'est d'acter la foi. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Manifester un intérêt pour l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. C'est de déclarer la parole. Manifester un intérêt pour l'amour de Dieu, c'est de transmettre la parole, de partager la parole autour de nous. C'est de se mettre au service de Dieu. Manifester un intérêt pour l'amour de Dieu, c'est de partager la parole afin de toucher ceux qui sont aux extrémités de la terre, qui ne connaissent pas Dieu. C'est écrit dans Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'est approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Manifestez l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, de partager sa parole. Partagez la parole afin qu'elle touche le maximum de personnes. Partagez la parole afin que les personnes qui sont loin de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, reçoivent la parole. Et lorsqu'ils reçoivent la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, ils vont par votre canal recevoir la parole, lire la parole. Par ce moyen, vous allez ramener plusieurs de ceux qui étaient loin de Dieu. Parce que vous manifestez cet amour en partageant au maximum. Ça touchera plusieurs de ceux qui sont loin de Dieu. Et alors, ils viendront vers Dieu. Alors, ils viendront lire ce qu'il en est de ce qu'on leur envoie. Prêchez la bonne, partagez la parole pour toucher le maximum de personnes, pour toucher plusieurs personnes, pour leur permettre, bien mes frères et sœurs en Christ, de vivre la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu qui nous salue pour tous. Qu'ils sachent ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Qu'ils sachent ce qu'il en est des dimensions de l'amour de Dieu. Qu'ils sachent ce qu'il en est de la largeur de l'amour de Dieu. Qu'ils sachent ce qu'il en est de la largeur de l'amour de Dieu, qui est le salut pour tous. Qu'ils sachent que la largeur de l'amour de Dieu est un salut pour tous, également pour eux, lorsque nous partageons toujours plusieurs personnes. Voilà pourquoi je dis toujours, partageons au maximum la parole de Dieu. Partageons pour toucher le maximum de personnes. Partageons avant que les gens sachent que Dieu les a créés, parce que plusieurs sont ceux qui ne le savent pas. Partageons au maximum la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Bien-aimé dans le Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante qui vient de compléter cette première pour notre édification. Il est question de la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Dès que la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, sont vos péchés qui font une barrière entre vous et votre Dieu. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de manière ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque l'on voit les ôter, les cœurs se convertissent. Or, le Seigneur, c'est l'esprit là où règne l'esprit de Dieu, là est la liberté. Libérons le cœur, bien mes frères et sœurs. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Toi, répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je viens à toi dès ce jour, tel que je suis, pauvre pécheur. Je viens devant toi t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu es mort sur le Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci pour tes âmes précieuses. Merci pour leur engagement. Je prie Seigneur afin que toi tu veilles, tu conduises, tu les guides. Accorde-leur la grâce d'y rester, attachés à toi.
pour t'écouter, pour t'obéir, attaché à toi, bien. Parce que tu es le Dieu qui sait faire, qui peut faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Comment se faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit vers la prière, afin que le Saint-Esprit prenne contrôle durant la méditation. Poursuivant la lecture du verset biblique ou du passage qui servira d'appui. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mettez la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. Mettez la parole de Dieu, c'est aller en profondeur. Après cela, nous devons recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la vitesse des bénis. Bien-aimé, suivra la mise en pratique de la parole, on donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le pire au péril? Rien de cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Merci. L'Éternel vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Amen.